Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Merci beaucoup, Freddy. Passe-la moi. Oh mon amour, tu sais quoi, je suis heureuse. J'ai toujours rêvé de venir à Rio de Janeiro, en plus en plein carnaval. Et tout ça grâce à toi. Bon, qu'est-ce que tu as, toi? Pourquoi tu as l'air de t'ennuyer, mon amour? Je te trouve tout pensif. C'est parce que ça commence à m'inquiéter, cette histoire de samba, là. Oh non. Parce qu'imagine-toi, combien de médias vont transmettre ce carnaval? Ça veut dire qu'au petit matin, je vais être la risée mondiale, moi. C'est bon, Freddy. Freddy, ici c'est le Brésil, c'est Rio de Janeiro ici. Il faut profiter de la vie. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu saches pas danser? Allez, détends-toi. Ah, c'est bon, Freddy, détends-toi. La samba, c'est comme une curulao, mais c'est différent pour les pieds. Et puis c'est tout. Vous l'entendez, celle-là, vous l'avez entendue? Lève-toi. Lève-toi, mon amour. Caridad, on y va. On sera pas loin. Ouais, j'arrive. Fais attention, mon amour. T'as pratiqué ta curulao, alors. Dis-moi, Freddy, Caridad est absolument divine. Je dois t'avouer qu'elle me plaît de plus en plus. Ouais, Caridad, c'est une bombe. C'est une super nana, je sais de quoi je parle. Ah, enfin! Oh, je suis désolé, mon amour. Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps, mon amour? C'est juste quelques minutes, mais ça y est, je suis là, mon amour. J'espère simplement qu'ils nous auront attendus. Installe-toi, mon trésor. Vous pouvez démarrer. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je Commencez à m'impatienter. Désolé, j'ai un peu de retard. Aide-moi un peu avec le bébé, tiens. Ouais, donne. Et alors, où est-ce que tu étais? Attends-moi, j'allais partir, Evan, là. T'étais chez Viviana, non? Ça va pas, j'étais pas chez Viviana. Ah, je n'étais pas chez Viviana, haha. Vas-y, passe-moi le bébé. Vite, sinon le curé va partir. Marrez vite, monsieur, on est pressé. C'est un garçon. Tu as vu, mon amour, tu as vu? Je le savais, ça allait être un garçon et ce sera un joueur génial exactement comme toi. J'espère surtout que tu lui donneras mon prénom, d'accord? Et puis, s'il veut jouer, c'est lui qui décidera quand il sera plus grand, tu crois pas? On est d'accord? On est d'accord. Je te félicite, mon trésor. Docteur, voilà, est-ce qu'il est grand? Il est immense. Nous y voilà. Ça y est. Je sais ce dont vous avez besoin tous les deux. Je reviens, hein. Donnez-moi une petite seconde.
Arrêtez le riz complètement, c'est difficile. Comment ça va, docteur? Et excusez-moi, docteur, non, vraiment... Écoutez, j'ai pas pu arriver plus tôt, mais me voilà, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça m'a donné le temps de discuter avec votre mère. Et mon bisou. Les résultats des examens sont arrivés. Et je peux vous dire que tout est en ordre. Le plus important, c'est de se maintenir et de ne pas dépasser certaines limites, parce que sinon, nous pourrions avoir des problèmes. Ah, je vois. Mais bon, c'est quand même un tout petit peu positif, docteur. Bien sûr que oui, c'est une belle avancée. Nous sommes sur la bonne voie. Expliquez-moi une chose. Comment je peux commencer à perdre du poids et ensuite me maintenir? J'étais en train d'en parler à votre mère. Il est important que vous arrêtiez les farines, les sucres et les graisses. Ah, il faudra aussi manger 6 fois par jour. 6 fois par jour, vous dites, docteur? Et en mangeant autant, est-ce qu'il va vraiment maigrir? Quand nous mangeons 6 fois par jour, nous accélérons notre métabolisme. Et de cette manière, notre organisme brûle les acides gras insaturés, ceux qui s'accumulent dans le ventre. Tu te rends compte, Ivan René, tu vas manger 6 fois et tu vas maigrir, mon garçon. Ouais, je vais le faire, maman. Parce que j'en ai assez que ça s'accumule dans les joues et sur le ventre. Tu es comme ça depuis que tu es tout petit. Par contre, il est important de manger les repas à heure fixe. Ok. Et bon, si vous avez des fringales, il faudra manger léger en matinée et en milieu de journée. Mais attendez, je pourrais plus manger de temps en temps un truc riche comme un fish and chips ou alors un petit dessert? Mon garçon. Non, Ivan. Et vous allez devoir m'aider, madame. Oui, je vais vous aider. Je m'engage à te faire suivre ton régime, mon garçon, Vous pour allez que tu devoir sois faire des tranquille. sacrifices. Très bien, comptez sur moi. Moi, je m'y engage aussi, croyez-moi. Parce que je sais que ce régime, ça va être une révolution. C'est parfait. Alors on va dire marché conclu. Et pas d'entorse, parce que s'il y en a une, eh bien tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Non, mais fiston, tout ça ne dépend que de toi. Je vous le promets, docteur. Hein. Marché conclu, j'aime bien Maman, entendre je te le ça. promets. Et compte sur moi, Dans ce mon cas, fils. je vais vous aider à ce que vous puissiez aller de l'avant. Viens. Salut la beauté, tout va bien? J'adore ça. Hé ma beauté, regarde ce que je t'amène ici, rien que pour toi. Hein? Allez, cul sec, jusqu'au bout, hein? Shasta, je crois que tu vas me saouler avec ça. Ah, contour, bois. Il l'a fait, attends. Autour de Diana. Vas-y, bois, et que vive le Brésil. Vas-y. Allez, Dianita, à ton tour. Tu le bois cul sec, hein? Je sais pas Merci, si je vais pouvoir. ouais. Maintenant, danse, Freddy. Ouais, ça y est, tu l'as. Les 22 joueurs convoqués pour voyager au Mexique ont jusqu'à aujourd'hui pour arriver au centre d'entraînement et curieusement, les deux premiers à arriver sont René Higuita et Oscar Cordoba, les deux gardiens de but colombiens. C'est un signe assez clair de la compétition qu'il va y avoir pour ce poste. Cette fois-ci, Carlos Pibe Valderrama n'a pas été convoqué, ni Ivan René Valenciano à cause de blessures. De plus, Freddy Rincon et Faustino Asprilla devront rester dans leur club et de ce fait, tout le monde sera focalisé sur le duel des gardiens de but. Ah, mon Pacho, c'est dans ces moments-là que je ne t'envie pas du tout, mon ami, non? Ah oui, et pourquoi? Regarde-les. Ces deux-là seraient prêts à se tuer pour être choisis. Je n'aimerais pas être dans tes pompes le jour où tu vas devoir choisir celui qui jouera au Mexique. T'es vraiment gonflé, Hernan, hein? Comment ça? Pourquoi est-ce que je te garde comme assistant? Ben, c'est justement pour que tu m'aides à prendre ce genre de foutue décision. Non, dans ces cas-là, je te laisse choisir tout seul. Mon assistant est décidément le plus courageux de tous. Pour moi, Cordoba devrait continuer. Parce que ce type a fait ses preuves dans les matchs précédents. Ah mais pas du tout, c'est la place de René Higuita. C'est tout, tu sais que ce type déborde d'expérience, il connaît son boulot et en plus il fait le show. Quel show? Sortir des cages? Et laisser passer un but comme en Italie en 1990? Ouais, c'est bon, Jericho, il faut savoir se calmer. Détends-toi, vieux fou. Rappelle-toi quand même que le football, ça doit rester du gros spectacle pour tous, hein. Ouais, un spectacle qui nous a coûté un mondial. Macario, arrête de dire des conneries, hein? Oh merde, avec toi on peut jamais discuter, Jericho, parce que tu pars tout de suite dans les insultes. Calme-toi un peu, vieux fou, doucement les bâches. Je t'ai rien dit de mal, Jericho. Tu es en train d'insulter mon intelligence avec tes théories absurdes. Le spectacle, c'est le cirque. Sur un terrain, il faut être responsable. Et ça, le Cordoba l'a fait. C'est l'érudit du football qui parle. Je veux dire, moi, au football, j'y connais rien. Par contre, toi, tu as la science infuse parce que ton fils est joueur professionnel. Macario, tu me fais pas chier? Sinon, tu te barres. Ah, je vois, elle est belle. Elle est belle, celle-là. Quand on n'est pas d'accord avec toi, on n'a pas d'autre choix que de partir. Tu peux pas reconnaître parfois que tu as tort, vieux fou? Bon, sors d'ici. Parce que tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Tu pourras revenir que lorsque tu seras calé en football.
C'est d'accord, je me barre. Je me barre. Mais je vais te dire une chose, tu vas entendre parler de moi. C'est la dernière fois que tu me vires de ce bouche crasseux. Non, mais tais-toi. Attends, reviens, Macario, reviens. Comment ça, je vais entendre parler de toi? Est-ce que tu me menaces? Hein? Parce que je n'ai pas peur de toi, je suis certainement le type le plus honnête qui soit. Il faut que tu saches que je n'ai rien à cacher. Écoute, tu pourras dire tout ce que tu voudras, vieux fou. Et tu sais quoi, ton trou miteux, tu peux te le mettre. Je peux me le mettre. Malade, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez de la messe, vous vous disputez déjà. C'est quoi ça? C'est simple, ton vieux joue les puits de science, il connaît tout au football. Personne ne s'y connaît à part lui. Je te jure, Pibé, allez tous vous faire voir. Papa, il a un peu raison, c'est vrai. Ben, il faut vous détendre, vous êtes potes tous les deux. Vous pouvez pas vous balancer des menaces comme ça. Mais c'est lui qui profère des menaces, fiston. C'est ce gros plein de soupe qui menace comme d'habitude. Il passe son temps à menacer, et au bout du compte, rien. Mais je ne veux plus jamais le voir ici, c'est compris? Alors, tu vas avoir de mes nouvelles, c'est moi qui te le dis. Et en plus, tu n'y connais rien du tout au football. Non, enfin arrête, c'est pas possible. Ta Caridad. Quand j'étais coéquipier de Pibé à Montpellier, lui il me parlait des femmes colombiennes et tu peux me croire, il avait vraiment raison. Vous avez le pouvoir de nous rendre fous. Ah oui, et pourquoi? Parce qu'avec des yeux pareils, tu pourrais facilement devenir ma femme. Ah, Hein? non, Julio. Moi, je ne sors pas avec des footballeurs. Tu sais, Caridad, tous les footballeurs ne sont pas pareils. Tous les hommes sont pareils et les footballeurs sont les pires parce que vous êtes super possessifs, vous êtes machistes, vous voulez que les femmes restent à la maison tout le temps pendant que vous parcourez le monde pour jouer au foot. Et en plus, à l'ajouter, t'es encore célibataire. Ah. À tous les coups, tu dois être bourré de manie. Bon, écoute, je suis complètement différent. Je suis pas jaloux, je suis pas possessif. C'est peut-être pour ça que je suis célibataire. Ah non, ça c'est ce qu'ils disent tous. Ah, ah. Bon, maintenant, si nous parlions de choses un peu plus sérieuses. Est-ce que tu te rappelles du restaurant où nous nous sommes connus? Eh bien, mon pote a tellement aimé ce qu'il a vu qu'il veut que tu deviennes la chanteuse officielle de l'endroit. C'est vrai? Ouais, c'est une proposition de travail. Julio, est-ce que tu me parles sérieusement? Oui, je te jure. Freddy, tu te rappelles du restaurant où nous étions, là où j'ai rencontré Julio? Eh bien, le patron du restaurant a dit qu'il aimerait me voir pour voir si je pouvais devenir la chanteuse du restaurant. Quoi, c'est vrai? Pour qu'elle chante? Oui. Pour qu'elle chante, qu'elle soit la chanteuse du Alors, mes restaurant. félicitations. Oh, Caridad, merci beaucoup. Eh ben, tu vois, tout peut t'arriver. C'est super, C'est je trop suis content. cool. C'était qu'une question de Il temps, est tu vois. temps, hein. Merci beaucoup, non, vraiment. Un bisou là, t'es obligé, un bisou là. Et un autre bisou là. Encore Ça vaut bien ça quand même. Ça va lui faire beaucoup de bien. Ah, tu t'es fait avoir, Caridad. Eh, Yadi, mon amour, comment ça va? Bonsoir, Ivan. Comment ça va? Et le petit? Bien, et toi? Le petit, il s'est endormi tout à l'heure. Ah, c'est dommage, j'avais amené des couches, des biberons, un peu de lait et puis des babioles. Haha, eh bien, tu n'y es pas allé de main morte. Il y a beaucoup trop de choses, là, Ivan. Yadira, c'est pour le bébé. Et puis, ce sont des couches de taille 1. Ça fait longtemps que ton fils n'en porte plus. Dans ce cas, c'est pas grave, je vais les changer, c'est tout. Dis-moi la taille. Si tu veux, tu peux garder ces paquets, ce sera parfait pour le bébé de Viviana, ça lui irait parfaitement. Le mien, il est trop grand pour ça maintenant. Ah, tu vas pas recommencer avec ça. Non, je ne recommence rien du tout, Ivan. Je suis juste venu amener des couches, je veux pas me disputer avec toi. Oui, mais celui qui a engrossé notre femme, c'est toi et je dois vivre avec ça. Compris? Tu veux manger du poisson frit? Non, je veux pas manger ça. Et pourquoi donc? C'est un régime de la nutritionniste. La nutritionniste t'a mis au régime, ah vraiment? Et tu vas refuser de manger mon poisson frit, Ivan. Écoute, je reviens de chez ma mère et je viens de manger une salade, alors je suis plein. C'est nouveau, cette fascination pour cette nutritionniste, hein? Elle te plaît ou quoi? Tu vas pas recommencer, Yadira. Elle te plaît, n'est-ce pas? Tu sais faire que ça. Tu sais faire que ça. Parce que t'es pénible, Ivan. Vas-y, regarde Nelly, touche cette veste, je t'en prie, regarde la qualité. Touche un peu la texture. Franchement Nelly, tu ne crois pas que tout ça... Tu ne crois pas que tout ça va se vendre comme des petits pains? Hein? Non, mais... Dis-moi, Elisabeth, tu es sacrément jolie, toi, ma belle, hein? C'est vraiment adorable, merci. Bon, alors quoi? Dis-moi quelque chose. Pourquoi tu fais cette tête-là? Ah non, espèce d'idiot, je n'ai absolument rien à te dire à ce sujet. C'est géant, c'est absolument magnifique. C'est absolument génial, je suis conquise, je suis fan du concept. Tu m'as bien eu, je pensais que ça ne te plaisait pas du tout. Je le savais que ces designs allaient te plaire à toi, Nelly. Bien sûr que ça me plaît énormément en plus.
Mais ce que je ne sais pas, c'est si ça va plaire aux Italiens, hein? Parce que ce marché, ni toi ni moi, nous ne le connaissons vraiment. Non, mais là t'es pas cool. Tu ressembles à ton frère. Tu plomberais le moral à un clown, non? Si nous commençons cette affaire dans cet état d'esprit, Nelly, eh bien nous sommes mal, hein? Non, monsieur, j'essaie simplement d'être réaliste, espèce de nouille. Tu crois que je n'ai pas envie que tout se passe bien? Non, bien sûr que je le veux, Osorio. Je te rappelle quand même que ce n'est pas rien, tout cet argent que Faustino a mis dans cette affaire. Non, crois-moi, je le sais, Nelly. Et c'est pour toi qu'il a fait tout ça, parce qu'il semble maintenant qu'il suffit que tu lui demandes d'ouvrir une fenêtre pour qu'il saute. Non, attends une petite seconde, Nelly. C'est bon, je suis parfaitement conscient de l'investissement que ton frère a fait. Et en plus, qu'est-ce que tu imagines? Que j'ai laissé ma vie peinard là-bas en Colombie? Pour venir en Italie et quoi? Devenir d'un seul coup designer? Non, mademoiselle. Écoute, en plus, je sais que Fausto a entièrement confiance en moi et je ne vais pas du tout le décevoir. Et bon, oui, l'investissement est particulièrement conséquent et je ne sais pas ce que je vais faire si cette affaire ne fonctionne pas, mais je vais lui rendre cet argent. Mais bon, ne parlons plus de ça. Allez, Nelly. On ne va pas mettre des énergies négatives dès le début dans cette affaire, hein? Oui, c'est d'accord. Bon, on verra. Oui, on verra. Elisabetta, tu peux venir? Oui, j'arrive. Est-ce que tu sais où est le Dovio? El Dovio? Oui. Non, je sais pas du tout. Non, ce qui se passe, c'est que tu me rappelles quelqu'un qui habite là-bas. Est-ce que c'est la capitale? Non, El Dovio, c'est une ville située dans le département de Valle del Coca, en Colombie, là-bas, oui. Non, Carolina, attends, tu vas pas raccrocher. Ah, maintenant tu veux parler? Après que j'ai appris par le biais de ta sœur et un peu par hasard le coup de la marque de vêtements que tu as créée sans mon consentement? Non, franchement, Faustino, c'est dégueulasse que tu me tiennes à l'écart de toutes tes décisions. Mais enfin, pourquoi veux-tu que je te raconte toutes mes histoires, tous les petits soucis qui arrivent ici en Italie, alors que toi, tu es toujours là-bas en Colombie, attends. Attends, tu es en train de me rejeter la faute? La majorité des fois, c'est le cas. Non, dis-moi, si je n'ai pas raison, qui est-ce qui cherche toujours les noix? C'est pas toi? Tu ne manques décidément pas de culot, Faustino Aspria. Tu ne veux pas que je me mêle de tes prises de décision? Et maintenant tu veux me faire sentir coupable pour ça, c'est ça? Bon, écoute, pour l'instant, j'ai pas le temps de me disputer avec toi parce que tu vois, j'ai une réunion avec Monsieur Ferrara. Et c'est qui, celui-là? Monsieur Ferrara, c'est le président du club. Et oui, il va m'expliquer tout ce qu'il doit me dire pour mon transfert pour Milan. Ah, bien sûr, maintenant je comprends cette obsession que tu as pour ton changement de ville. En fait, tu réalises que Parme est trop petit. Tu veux aller à Milan, qui est une ville plus grande avec des discothèques? Des clubs nocturnes où tu pourras aller traîner, c'est ça? Ah, bon, après tout, tu sais quoi, Carolina, pense ce que tu voudras. Ah. Bon, alors est-ce que je me trompe ou Yvan René a perdu du poids parce que je le trouve tout mince? Oui, Yvan René a bien maigri dernièrement. Oui, c'est clair. C'est parce qu'il a une docteure vraiment géniale, une nutritionniste, une de ses diététiciennes, qui l'a soumis à un régime et c'est la seule qui a réussi à faire des miracles avec son poids. Oui, il a énormément maigri. Ouais, bien, ça se voit. Bonjour. Santé. Bonjour. Santé. Tu es ici chez toi, tu le sais, n'est-ce pas? Bonjour. Merci. Bonjour, comment allez-vous, docteur? Bonjour Ivan, comment allez-vous? Très Tenez, bien. ça c'est pour votre fils, c'est une petite babiole. Merci beaucoup, Clara. Soyez la bienvenue. Votre attention, s'il vous plaît, une petite seconde. Je vous présente Clara. C'est la docteure qui a réussi le miracle de me faire maigrir. Qu'est-ce que vous en dites? Comment allez-vous? Entrez, je vous en prie. Bonjour Piedade. Ah, comment allez-vous, docteur? Qu'est-ce que Bien, vous comment devenez? allez-vous? Bonjour. Nacho Village, je suis Clara enchanté, Marquez. Clara, vous faites des miracles. Comment allez-vous, docteur? Comment vous sentez-vous? Bien? Bien. Et vous, Piedade, comment Ah, allez-vous? bien, très bien. C'est pas comme je suis heureux, nous allons pouvoir compter sur toi, René. Ah, coach, il ne faut pas me dire ça, l'émotion est déjà trop grande, j'ai l'impression d'être un ado. À ton tour. Ah, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Monsieur José René Higuita. Oui, c'est moi. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas quitter le pays. Mais comment ça... Mais... J'ai vu dans tous les journaux du pays qu'Attilio Bertolucci, le Cavaliero, qui est le président et le propriétaire du Milan, semble s'intéresser de très près à toi. Il voudrait acheter tes droits sportifs. Jusqu'à présent, je n'avais entendu que des rumeurs. Mais ça veut dire que cette affaire devient sérieuse, non? Écoute, ici la question ce n'est pas ça. La question c'est plutôt qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Bon, eh bien, monsieur, pour être très sincère avec vous, moi je suis reconnaissant de ce que vous avez fait.
Et en plus, l'équipe de Parme, c'est la première équipe européenne qui a cru en mes capacités, n'est-ce pas? Tino, il ne s'agit pas de gratitude, il s'agit de tes intérêts. Ben oui, je ne vais pas nier que mon intérêt, évidemment, c'est de gagner plus d'argent et tout ça, bien sûr. Mais en fait, monsieur, comme vous le dites, c'est vous qui devriez décider de tout ça. Non, tu n'as pas répondu à ma question, tu tournes autour du pot pour une raison que je ne m'explique pas. Alors je te le répète, le président du club de Milan a montré un intérêt évident et il compte t'acheter. Non, oui, croyez-moi que lui aussi, je le remercie beaucoup. Mais vous voyez... Une seconde, Tino, je ne comprends pas où est le problème. On te propose d'aller jouer dans une équipe où tout le monde rêve d'aller jouer. Où est le problème? Mais dites-moi une petite chose. Moi, qui est-ce qui me garantit que je vais aller dans le club de Milan? Et bon, une fois là-bas, je deviendrai titulaire et je ne serai pas que suppléant. Non, non, Faustino, là tu te fais des films. Est-ce que tu crois sincèrement qu'une équipe pareille payerait une telle somme pour tes beaux yeux pour ne pas te faire jouer sur le terrain? Ah, sur ce coup-là, vous avez raison, monsieur, hein? Mais d'un autre côté, ces choses-là, ça arrive aussi, n'est-ce pas? Dites-moi une chose, vous voulez me vendre ou pas? Bon, Attilio Bertolucci a envoyé des invitations pour nous deux. Il nous invite chez lui dans sa maison à Milan. Et on en profitera pour évoquer tous ces sujets. On verra si le courant passe. Est-ce que vous parlez sérieusement? Bien sûr, évidemment. Attendez, je vais connaître la maison du plus célèbre des millionnaires italiens. Je veux dire le patron du Milan, de monsieur oui. Bertolucci. Tu viens de faire un très bon résumé. Non mais attendez, ici entre nous. Moi, on m'a dit que l'intérieur de sa maison était entièrement couvert d'or, non? Eh bien... couverte d'or, je ne sais pas, mais il y en a, oui. Ici, c'est clairement écrit José René Higuita. Ce n'est pas vous, monsieur? Bah si, et c'est mon numéro de carte d'identité, mais je ne vois pas pourquoi j'apparais sur cet écran, mademoiselle. Monsieur, vous y êtes, et dans ces conditions, il est impossible que vous quittiez le Non, pays. impossible, non. Attendez, nous allons clarifier tout ça. Ça doit certainement être une erreur de la personne qui devait effacer tous mes antécédents. Hein? Parce que je ne vois pas pourquoi je suis là. À tous les coups, j'y suis. Encore à cause de mes problèmes, mais... Vous n'avez donc pas vu les nouvelles? On a levé ma restriction de sortir du pays parce que je suis innocent. Hein? Pourquoi est-ce que je suis sur cette liste? Non, il y a une erreur. Regardez, on m'a donné le visa, mademoiselle. Regardez bien. Pachito, et donc, du coup, venir un si j'ai moment le visa, pourquoi est-ce qu'on m'interdirait de quitter le pays? Voilà, Non, je viens de désolé, parler avec la DAS. Je sais où est le problème. Higuita a un autre procès sur le dos et cette fois pour enrichissement illicite. Enrichissement illicite? Non, c'est pas possible, ça commence à fatiguer. On organise des matchs avec notre équipe dans le monde entier et on ne peut pas compter sur ces joueurs, c'est dingue. Déjà Higuita, Asprilla et Rincon ne peuvent pas quitter leur club. Valderrama et Valenciano sont blessés subitement, alors quoi, on a la poisse? Non, monsieur, calmez-vous, n'exagérez pas non plus. Nous subissons les vicissitudes normales du football et de la vie. Pachito, je ne veux pas de baratin d'avant-match, c'est d'accord? Le football est ainsi, monsieur. Nous, les directeurs techniques, il nous faut parfois faire des miracles. Des miracles pour faire face à l'adversité. Et il nous faut monter des équipes rapidement avec les joueurs qui sont disponibles. Et même si nous avons peu de joueurs sous la main, nous allons y arriver. Ouais, ne d'accord. vous en faites pas, monsieur. Ah, mais quelle poisse! Bien. Ça va mieux, les choses s'améliorent. Je vois ça. Tiens, c'est pour toi. Et toi, ça va? Ouais. Merci Et pour l'eau. Simono, ça me fait plaisir de voir que tu vas mieux. Tu sembles avoir récupéré, hein? Tu trottes comme un cheval. Ouais, je me sens beaucoup mieux. Et toi alors, comment ça va? Bien. Hmm? Je suis allée à l'école des enfants tout à l'heure pour connaître les résultats de leurs examens. Ouais. Comment s'en sortent les mômes? Eh bien, Kenny super bien. Non, d'ailleurs, la maîtresse ne savait pas par où commencer. Il paraît que cet enfant est une merveille, il est bon partout. Non. C'est même C'est mon suspect. fils, il me ressemble. Le mien aussi. Et l'autre petit alors? Bon, pour Ronald Alan, ce n'est pas si bien. Combien de matières il a loupé? 7. Il a loupé 7 matières. Parti comme ça, il va certainement redoubler, hein. Non. Mono, c'est bon, Attends que je rentre à la calme-toi. maison, je vais lui toucher 2 mots, moi, tu vas voir, tiens. Non, calme-toi. C'est pas bon pour toi. Non, attends, je peux pas me calmer. Tout ce qui touche à mes enfants, c'est important. Hein? Écoute, Mono. Si Ronald Alan est comme ça, c'est aussi un peu de ta faute. Je te le jure. Ah, c'est de ma faute. Et depuis quand est-ce que c'est de ma faute alors? Tous les problèmes qui arrivent aux enfants, c'est de ma faute, c'est ça? Eh bien, parce que la maîtresse m'a dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est le football. Et ça ne vient sûrement pas de moi. J'y crois pas. Viens par là. Mono. Te mets pas dans cet état, c'est bon. Tenez, monsieur, voici tous les documents que vous m'avez demandé, hein? Oui, tout y est. Et j'ai même été jusqu'à vérifier les noms. Tout y est, et ce truc n'appartient à personne.
C'est pourquoi le fameux Jericho Valderrama ne peut pas arriver la bouche en cœur et prétendre que c'est son affaire ni rien de tout ça. Alors prenez bien en compte ce que je viens de vous dire, hein. Il faut être en accord avec la loi avant de démarrer une affaire, non? Vous pouvez pas y aller plus rapidement? J'ai pas toute la matinée pour vous expliquer tout ça. C'est bon, là, rendez-le. Pff, je vais aller directement voir le juge. Crois-moi, Jericho Valderrama, prépare-toi, il va t'arriver des bricoles et tu vas te retrouver les 4 fers en l'air. En parlant de ça, tu peux te retrouver dans la même position. C'est bon. On a de choses à faire. Vraiment pas étonnant qu'il y ait autant de vieux garçons dans ce village. Vous n'imaginez pas comme je vous suis reconnaissant, mademoiselle, de tout ce que vous avez fait pour mon fils Yvan René. Depuis que vous avez commencé son régime, toute seule à votre manière, eh bien, il a perdu énormément de poids. Il est beaucoup plus svelte, plus agile. Oui. Arrêtez, Uriel. Vous savez, moi, je ne fais que mon travail. Ce serait vraiment dommage qu'un joueur aussi talentueux comme votre fils soit limité pour un problème qui est aussi facile à régler. Non, mais vous savez comment vous y prendre et j'espère que ça donnera encore plus de résultats et rapidement. Parce que je suis sûr que les Tiburones vont affronter cette année le Poderoso pour la Copa Libertadores. Non, je peux vous jurer qu'il fera partie du match. Et j'y compte bien, il doit en faire partie, mais il faut aussi qu'il brille. Ça fait plus de 13 ans que les Tiburones ne participent plus à un événement international et ça ferait beaucoup de bien à la carrière d'Yvan René s'il pouvait s'y faire remarquer. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Mais le plus important, c'est que lui comprenne, qu'il prenne conscience que ceci n'est pas qu'une question de régime parce qu'il est pressé, vous voyez. Oui, il faut vraiment que dans l'avenir, qu'il ait une vie plus saine. Il faut qu'il se maintienne. Alors ça, c'est bien le problème, docteur. La logique de l'alimentation, écoutez-moi bien, d'Yvan René, consiste à manger tout ce qui lui passe sous la main. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a jamais rencontré une personne qui soit capable de lui dire « Écoute, ce que tu dois manger, c'est ça à telle heure. Mange bien, mange ceci, mange cela. » C'est pour ça que nous vous en sommes reconnaissants. Mon Dieu, Clara, je suis vraiment désolée. Vous devez être ennuyée par la conversation d'Uriel, qui ne sait parler que de football. Alors, s'il vous plaît, excusez-le. Il ne connaît que ce sujet-là. Il ne sait parler de rien d'autre. Non, Piedad, nous ne parlons même pas de football. Nous sommes en train de parler de nutrition et je lui donne quelques conseils. Nous ne parlons que de nourriture. Docteur, tenez. Oui, ça, c'est l'autre sujet qu'il maîtrise. C'est pour moi. Dans une fête qui se respecte, il doit y avoir un gâteau. N'est-ce pas? Je vous en ai amené une petite part. Ah, merci. Mais vous qui mangez aussi sainement, il y a peut-être trop de sucre, je ne sais pas. Non, vous n'allez certainement pas. pas. C'est quand même le baptême d'Aldaïr. Et lors de toute fête qui se respecte, il faut savoir fauter. Ah, la bonne heure. Je vais goûter ce gâteau. Bon, raconte-moi ton secret, Yvan René. Où est-ce que tu t'es trouvé un docteur aussi joli que ça? Aussi élégante, aussi distinguée, hein? N'importe quoi. Et t'entends ton oncle? Regarde comment il parle de Clara. Elle est mariée, célibataire, divorcée, avec des enfants ou veuve. Mais allez, mangez plus, docteur. Je c'est sais la pas, fête. frangin, je sais simplement qu'elle vit seule, c'est tout. Vraiment? Ouais, je crois. Ouh, ça y est, j'ai trouvé la façon dont tu vas me rendre la faveur que tu me dois depuis toujours. Comment ça, de quoi est-ce que tu veux parler? J'aimerais bien sortir avec elle, frangin, elle est jolie, regarde. Quoi? Écoute, la seule chose que tu dois faire, c'est aller la voir et lui parler de moi, de lui dire que je suis un chef cuistot, que je repasse et que je lave. Attends, est-ce que t'as entendu ce qu'a dit ton oncle Nacho? Heureusement que t'es témoin parce que personne ne m'aurait cru. Allez, tu vas m'aider, Yvan René, et tu sais quoi, je vais m'occuper du bébé. Non, déconne pas, comment est-ce que je pourrais lui dire ça de toi? Je sais pas, invente-lui n'importe quoi, invite-la au restaurant. Tu vas trouver. Très bien, d'accord, il va me venir un truc, promis. Ah, merci. Il descend les escaliers, je le vois. René, une question s'il vous plaît. Le pays est surpris. Pourquoi est-ce que vous ne voyagez pas? Racontez-nous. Pour tout vous dire, le premier surpris, c'est moi. Parce que je me trouve de nouveau impliqué dans un procès. Et cette fois, il s'agit d'enrichissement illicite. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il existe des preuves qui expliquent de telles accusations, René? C'est vraiment dégueulasse les questions que vous posez. Mais comment vous pouvez me demander ça? Si encore vous m'accusiez d'abus de biens sociaux, ce qui est monnaie courante dans ce pays, je comprendrais. Mais je ne suis pas riche du tout. Je possède, un appartement où vit ma famille. J'ai une petite voiture. Oui, vous le voyez bien. Je ne suis pas riche. La seule chose que j'ai, c'est l'appui du club. Parce que ça, oui. Pendant que j'étais en prison, ils n'ont pas laissé tomber ma famille et ils ont continué à me payer mon salaire rubis sur l'ongle. Ce que je possède, oui, ma grande richesse, ce sont mes potes, point final. Très bien, mon garçon, ça c'est bien dit, hein? Quelles conséquences devrez-vous tirer de cette nouvelle impasse qui se présente? Quelles conséquences il va y avoir? J'avais l'opportunité de réintégrer l'équipe de Colombie. J'avais la possibilité de voyager au Mexique pour représenter le pays et je dois rester ici en Colombie, voilà, pour défendre mes droits et mon innocence, à cause d'un cas qui me renvoie une nouvelle fois devant la justice. Excusez-moi, je dois y aller. Bien dit, fiston, faut pas le faire chier. Enfoncez-vous ça dans le crâne. Une seconde, pensez-vous régler ce problème avant le mondial? Piedad,
Dis-moi, Clara, le docteur, est-ce que tu la connais depuis longtemps? Non, ma chérie, non, tu sais, nous ne la connaissons que depuis peu de temps, quand elle a commencé son traitement avec Ivan. Ça fait très peu de temps. Eh bien, on ne le dirait pas. Vu comment Uriel la traite, avec tant de confiance. Eh bien, ce qu'il se passe, c'est que cette confiance vient de la reconnaissance que nous avons, parce que figure-toi que le traitement qu'elle lui a donné a très bien marché. Même Nacho s'est rendu compte qu'Ivan avait perdu quelques bons kilos, tu sais. Oui, c'est vrai, il a bien perdu. Ça marche très bien, tu sais, et je te dis, je pense même lui demander quelques conseils. En fait, elle est venue toute seule. Seule, comment ça? Oui, je ne sais pas, elle est venue avec son copain, son mari, son ami, j'en sais rien. Ah, Yadi, mais tu étais là toi aussi, elle est venue seule, je ne l'ai vue arriver avec personne. Non, je n'ai pas fait attention à ça sur le moment. En tout cas, je suis heureuse de voir que tu as changé d'attitude vis-à-vis de Viviana, je tiens à te le dire. Oh mon Dieu, enfin. D'ailleurs, j'ai un potin juste pour toi. Ah tu es oui, prête? c'est C'est quoi? du tout nouveau. Ah, raconte-moi. Ah, ma chérie. Viviana attend un petit garçon. Ce n'est pas une petite. Tu peux être tranquille, ma chérie. J'attends de voir la gueule qu'il aura, je suis sûre qu'il ne sera pas aussi beau que le mien. Ah, en tout cas, j'en Aldaïr suis va sûre. avoir son petit frère, tu m'entends? Non, Piedad, un demi-frère. Ah, un demi-frère, mais je vais te dire une chose. Tu sais comment elle va l'appeler? Comment elle va l'appeler? Ivan. Elle va l'appeler Ivan? Ivan. Finissons de débarrasser, tu veux? Aide-moi, on la remet à sa place. J'ai entendu les nouvelles, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Eh bien, si tu pensais pouvoir déjeuner avec nous, tu arrives trop tard parce que nous avons fini. Non, je veux pas déjeuner. Parce que ce qu'il raconte sur René, moi, ça m'a coupé l'appétit, mais alors... Comment pour ça? de bon. Qu'est-ce qu'on raconte sur mon garçon? Vous n'écoutez pas les nouvelles? René n'a pas pu partir pour le Mexique, ils l'ont même pas laissé monter dans l'avion. Ils disent qu'il est accusé d'enrichissement illicite. Et quel est le rapport avec René? Je ne comprends pas. Attends, Alberto, qu'est-ce que tu racontes encore? René est accusé d'enrichissement illicite. D'ailleurs, je pensais qu'il vous avait appelé pour vous le dire, et je suis venu pour ça. Non, personne ne nous a appelés. Et cette histoire d'enrichissement, c'est quoi? Est-ce que c'est grave ou Grave quoi? au point de ne pas l'avoir laissé partir avec l'équipe colombienne. Ce qui est grave, ce sont les mensonges que tu viens de dire. René n'a rien à voir avec ces histoires d'argent. D'où est-ce que tu sors ça? Mon pauvre petit garçon, c'est un saint et regarde tout ce qui lui arrive. Il était sur le point de retomber sur ses pattes. Il y a eu d'abord cette histoire d'extorsion et maintenant ça qui lui tombe dessus. Comment ça? Une histoire d'extorsion? Bon, maman, qu'est-ce qu'on avait dit? Attends, comment? Qui? Quand est-ce qu'on a voulu extorquer René? Écoute, le motif c'est l'argent, Alberto. Le reste, tu n'as pas besoin de le savoir. Alors, en tant qu'expert en sécurité, j'ai besoin de connaître toute info pertinente pour pouvoir remonter la piste. Ah, mais tu l'entends. Toute info pertinente qu'il dit. Depuis quand est-ce que tu parles comme ça? À tous les coups, il a percuté un foutu dictionnaire et il lui est resté quelques mots savants. C'est bon, je connais bien le langage de ma profession. Et plus Ouais. vite vous me raconterez les circonstances de cette extorsion, plus rapide sera ma capacité de réaction. Écoute, je comprends que tu sois inquiet pour ton fils et tout ça, hein. Mais c'est un cas délicat et moins de gens seront au courant, mieux ce sera. Mais je ne suis pas n'importe qui. Et qui mieux que moi peut résoudre les problèmes de sécurité? Personne n'extorquera mon fils et vivra assez vieux pour le dire. Expliquez-moi, allez, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ah, c'est bon, je vous laisse. Alors ce monsieur Attilio Bertolucci, c'est du sérieux. Il possède tout plein d'entreprises de ciné, de télévision, de magazines. Regarde, et en plus c'est le patron du club de football de Milan. Tu vas rencontrer Attilio. Tu te rends compte? Attilio Bertolucci. Je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Quand je serai grand, je vais être comme ce type. Non, espèce d'andouille, franchement, tu me fais rire. Ouais, tu veux que je te dise une chose, mon pote, ça n'arrivera jamais. Parce que ce type, tu ne lui arrives pas à la cheville. Regardez, d'après ce qui est dit ici, cet Attilio est un des types les plus riches d'Europe et du monde. Tu Oui, veux dire, monsieur. Manelli, c'est avec ce type que j'ai rendez-vous? Ah bon, alors il va falloir faire une petite mise au point avant que tu n'y ailles, d'accord? Fais très attention à la manière dont tu vas parler devant un type aussi important, parce que là-bas, tu ne représenteras pas uniquement la famille Asprilla, ni le football colombien, mais également les gens de Toulouse. Non, et tu sais quoi, Nelly? On ne devrait pas le laisser y aller seul, parce que sinon il va ouvrir sa gueule et dire une connerie. Écoutez-le, celui-là. Face de rat, je crois que tu n'as pas tout compris. Cette invitation n'est pas juste pour moi, ça non. Je veux dire, Monsieur Ferrara sera aussi sur place. Je vais pas te cacher, eh bien, que j'ai sacrément les boules. Mais bon, de toute manière, je sais que, après cette réunion, mon transfert à Milan sera déjà sur les rails. Ah, Et c'est Tino, tout. je vais te dire une chose. Heureusement que tu y vas avec Ferrara, parce que si tu étais tout seul... Bon, enfin bref, c'est mieux parce que ils pourront négocier tous les deux. Et tu sais quoi, Nelly?
Toi et moi, nous irons jeter un œil sur la maison. Ah oui, excellente idée, ça, d'accord. Nous ferons le tour du propriétaire. Je veux découvrir Voilà, l'élégance et le c'est bon ça. goût européen. Eh, bande de nazes, descendez de votre nuage. Qu'est-ce que vous allez vous imaginer, franchement? Vous voulez quoi, que je fasse venir ma limousine perso? Que je vous fasse monter, qu'on parte tous chez ce type? Et que je vous fasse entrer par la porte de derrière? Eh, c'est bon, descendez de votre nuage. Oh eh. non, Fausto, ça te coûte quoi de nous y emmener? Non, non, Nelly, moi ça ne me coûte rien du tout, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une invitation pour deux et il faut respecter ça. Je veux dire, j'y suis Tino. jamais allé, enfin. Hein? Non, Tino, attends, ce n'est pas pour ça. Écoute, je suis complètement d'accord avec la petite Nelly. Écoute bien. Nous ne comptons pas uniquement aller nous balader dans les rues de Milan, non monsieur. Non, nous sommes également en voyage d'affaires, hein. Et nous voulons rencontrer ce type-là, oui, ce monsieur Bertolucci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vas raconter à Steve? Dis-moi, hein? Vas-y. Ah, écoute, Fausto, c'est là qu'on voit ton absence de vision. T'es pas un négociateur, essaie de comprendre. Moi, en tant que créateur, représentant et gestionnaire de la ligne Tino Sport, bah tu vois, j'ai besoin de parler affaires avec monsieur Bertolucci et lui montrer nos toutes dernières créations. Enfin, tu veux dire les premières, parce que... Dis-moi, où sont les autres? Moi, je ne les ai pas vus. Hein. Bon, attends, tu sais quoi? Tino, essaie de te calmer, ne t'inquiète pas pour ça. Attilio et moi, nous nous comprendrons, hein. Entre hommes d'affaires, nous nous Ça, c'est toi comprendrons. qui le dis. D'ailleurs, tu vas voir les nouveaux designs et tout ça, c'est pas vrai, Nelly? Oui, oui, mon petit frangin, qui est le plus gentil des frères et qui va nous y amener. Au fait, pourquoi tu n'appellerais pas Carolina? Appelle-la pour que vous... Non, excellente idée, non, ça sûrement pas. Je l'ai déjà appelée aujourd'hui et j'ai fini par me disputer avec elle. Alors, s'il te plaît, ne m'en parle pas Mais aujourd'hui. non, Faustino, reviens. Ah non, là, j'en ai marre. Dis-moi, Carolina, à quoi est-ce que tu penses comme ça? Je pense à l'immensité de cette propriété. Et tu vois, ce n'est même pas la moitié de la distance qui me sépare de ton frère. Ça ne tient qu'à toi de décider de prendre Santiaguito et de monter dans un avion et cette distance qui vous sépare sera de l'histoire ancienne. Oui, Bertha, mais l'avion ne solutionnerait que la distance physique et ce n'est pas ce qui est le plus douloureux. Tu sais, il y a des jours où je me rappelle de nos débuts à Fausto et moi. Nous n'avions rien du tout et nous manquait rien finalement, tu vois. Je me rappelle que, à l'époque, nous ne possédions que l'appartement et quelques meubles modestes. Mais nous étions bien plus heureux comme ça. Ah oui, c'était bien, mais bon, tu sais ce qu'on dit, les peines sont plus faciles à supporter avec de l'argent. Pas quand ce sont des peines de cœur, Bertha. Oui, mais vous avez un enfant. Oui, nous avons un enfant. Un enfant qui nous pousse à nous disputer tout le temps, tu vois. Je suis en train de me dire que cette propriété, avec les grosses voitures, le luxe et les chevaux, tous les voyages, la célébrité, tout ça, au final, c'est ce qui est en train de nous séparer. Écoute, je veux que tu m'expliques tout ça. Alors, comment est-ce que t'as fait pour rater autant de matières? T'en as quand même loupé 7. Attends, les seuls que t'as réussi, c'est éducation physique et religion. Non, va falloir arrêter de tirer au flanc et te mettre à bosser. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps alors? Bah, j'ai joué au football. C'est pas une excuse pour expliquer ça. Il faut que tu étudies. Parce que tu sais quoi? Quand les gens autour de toi te posent la question, hé gamin, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu leur réponds quoi? Dis-moi. Je vais à l'école. Bon, maintenant, qu'est-ce que font les élèves? Ils étudient. Bah voilà. Et toi, pourquoi tu le fais pas? On peut pas dire que t'en baves. Dans cette maison, vu ma situation, t'es pas obligé d'aller vendre des sandwichs dans la rue. T'es pas obligé d'aller pêcher tous les matins pour pouvoir te payer l'école, pour aider tes parents. Parce que toi, t'as la vie facile. Tu prends ton petit déjeuner, tu sors de table, tu vas à l'école, hein? Heureusement, nous, on n'a pas de problème pour te donner tout ça. La seule chose qu'on veut, c'est que tu sois sérieux, que tu ramènes des bonnes notes et c'est tout. Mais c'est pas ce que tu fais. C'est parce que je dois devenir footballeur. Sinon, je ne suis pas un Valderrama. Et qui c'est qui t'a raconté ça? Grand-père Jaricho. Fini! On bouge plus! Assieds-toi. Je vais te raconter le secret le plus sacré de cette famille, hein? Ce n'est pas du sang que tu as dans les veines. Tu sais ce que tu as? Le football. Parce que tous les hommes de cette famille ont le football dans le sang. Moi, par exemple, j'ai joué avec l'équipe colombienne. C'était en 1966. Tu sais qui est ton père? C'est ni plus ni moins Carlos Alberto, c'est Pibe Valderrama, le capitaine de l'équipe colombienne. Et pas uniquement ton père, tes oncles aussi, et les oncles de ton père. Nous avons tous joué professionnellement et nous l'avons tous fait ici, sur le terrain de Pescadito. Et tu sais pourquoi je te raconte tout ça? Non, pourquoi? Parce que toi et ton frère Kenny,
Vous ne pouvez pas échapper à la fameuse tradition familiale. Il faut que vous soyez même meilleur que Pivet et que nous tous réunis. Parce que vous portez tous les gènes de l'excellence, hein? Et votre vocation pour le football doit passer au-dessus de tout le reste. Parce qu'un véritable Valderrama doit devenir footballeur. Sinon, ce n'est pas un Valderrama. C'est ton grand-père qui t'a dit toutes ces choses-là? Oui, je te le jure. J'arrive pas à croire que ton grand-père ait pu te dire tout ça parce que... Tu sais qui est ton grand-père? C'est l'un des meilleurs professeurs que Santa Marta ait eu. Tu sais la quantité de bacheliers qui sont sortis de notre lycée grâce à lui? La dernière personne au monde qui demandera à un jeune de ne pas étudier pour se dédier au football, c'est Raricho Valderrama. Et dans ce cas, je fais quoi? Ce que tu vas faire plaisir à ton grand-père et tu vas te donner à fond dans le football, mais sans oublier pour autant tes études. Et donc, tu t'entraînes bien, mais tu étudies bien. Tu mènes les deux choses de front et tu iras très loin. Toi, t'es allé à l'université? Malheureusement, j'y suis pas allé. Et je pense certainement que ça me manquera sans doute dans le futur. Enfin bon, je suis pas devin, mais toi, t'en as l'opportunité. Tu peux étudier. Alors passe pas à côté de ça. Parce que je veux que tous les deux, vous soyez mieux que moi. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est jouer au football à Pescadito. Ah, bon sang, ce que t'as la tête dure, c'est pas vrai. Et ce qui se passe, c'est qu'avant le plaisir, il y a les obligations. Et toi, tu les as pas remplies. T'as pas étudié. T'as pas fait tes devoirs, t'as des mauvaises notes dans cette matière. Tu vas te mettre à bosser dès aujourd'hui. Et je veux voir ton travail quand t'auras terminé, c'est compris? Mais tu vas me laisser ce ballon. Il est confisqué jusqu'à nouvel ordre, d'accord? Je reviendrai tout à l'heure pour voir ce que t'as fait. Vous êtes bien Cheo et Matraca? On peut savoir à qui on a affaire? Mon nom importe peu. Je viens de la part de René Guita et de sa famille. Non mais t'as vu ça, hein? Le meilleur gardien de Colombie, et il nous envoie comme messager et entremetteur un vigile de seconde zone, t'imagines, hein? La gueule du messager. Je connais 2 ou 3 petites choses sur votre compte. Des trucs pas clairs, oui, des trucs louches. Pas très légaux. Mais j'ai pas le temps de vous les raconter maintenant. Alors on va me prendre au sérieux? Hey! Qu'est-ce que t'as, hein? Qu'est-ce que t'as, Chercher les emmerdes, c'est ça? Cherche des emmerdes? Vas-y, donne-moi ta casquette. Pourquoi ce machin?